L'attrape-cœur, chapitre 23. Au téléphone, j'ai pas traîné. J'avais peur que mes parents me tombent dessus au milieu de mon discours. Ça s'est pas produit, remarquez. Monsieur Antolini a été très aimable. Il a dit que je pouvais venir immédiatement. Je crois bien que je les ai réveillés, lui et sa femme, parce qu'avant de décrocher, ils m'ont fait attendre des heures. La première chose qu'il m'a demandé, ça a été si j'avais des ennuis, et j'ai dit non. J'ai tout de même dit qu'on m'avait foutu à la porte de Pensy. J'avais pensé que je ferais aussi bien de lui dire. Et quand je lui ai dit, il a lancé « Oh Seigneur !» Il avait le sens de l'humour et tout. Il m'a dit que si je voulais, je pouvais venir immédiatement. Monsieur Antolini, ça doit être le meilleur professeur que j'ai jamais eu. Il était assez jeune, pas beaucoup plus vieux que mon frère DB, et on pouvait blaguer avec lui tout en continuant à le respecter. C'est lui qui, finalement, a ramassé ce gars dont je vous ai parlé, qui avait sauté par la fenêtre, James Castle. Le petit père Antolini a tâté son pouls et tout, et puis il a ôté son par-dessus et il a enveloppé James Castle et il l'a porté à l'infirmerie. Même que son manteau soit plein de sang, il s'en foutait. Quand je suis retournée dans la chambre de DB, Phoebe avait mis la radio. Il en sortait une musique de danse. Elle l'avait mise très bas, pour que la bonne n'entende pas. Si vous l'aviez vue, assise en plein milieu du lit en dehors des couvertures, les jambes croisées comme un yogi, elle écoutait de la musique, elle me tue. J'ai dit « Allons, tu veux danser ?» Je lui ai appris à danser quand elle était toute petite. Elle danse très bien. Moi, je lui ai juste appris 2 ou 3 choses. Le reste, elle l'a découvert toute seule. On ne peut pas vraiment apprendre à danser à quelqu'un. Elle a dit « T'as tes chaussures ?» Je les enlève, viens. Elle a pour ainsi dire sauté du lit. Et puis elle a attendu que j'ôte mes chaussures et on a dansé un moment. Elle est vachement douée. J'aime pas les gens qui dansent avec des petits gosses. La plupart du temps, c'est horrible. Je parle de quand on est au restaurant quelque part et qu'on voit un vieux type qui s'amène sur la piste de danse avec sa petite gamine. Généralement, il n'arrête pas de tirailler dans le dos de la robe de la gosse sans faire exprès, et de toute manière, la gosse sait pas mieux danser qu'un pingouin et c'est horrible. Mais moi, je danse pas avec Phoebe en public, ni rien. On s'amuse à ça seulement quand on est à la maison. D'ailleurs, avec elle, c'est pas pareil, because elle sait danser. Elle peut suivre n'importe quoi qu'on lui fait faire. Je veux dire, si on la tient très serrée pour que ça gêne pas, qu'on ait des jambes tellement plus longues. Tout le temps, elle suit. Vous pouvez traverser ou faire toutes sortes de fantaisies, ou bien même un peu de boogie-woogie, et elle suit. Vous pouvez même danser le tango, bordel. On s'est offert 4 danses. Entre chacune, elle est drôlement marrante. Elle reste en position, elle dit pas un mot ni rien. Il faut rester tous les deux en position et attendre que la musique reprenne. Ça me tue. Et il n'est pas question de rire ou quoi, hein. Bon, après ça, j'ai arrêté la radio. La môme Phoebe a regagné son plumard et s'est fourrée sous les couvertures. Elle a me demandé « Est-ce que j'ai fait des progrès ?» Et comment, j'ai dit. Je me suis assis sur le lit auprès d'elle. J'étais pas mal essoufflée. Je fumais tellement. J'avais plus de souffle. Mais Phoebe était toute fraîche. Subitement, elle a dit « Touche mon front. » Pourquoi ? Touche-le juste une fois. J'ai touché, j'ai rien senti. Elle a dit « Il n'est pas plutôt chaud ?» Non, il devrait l'être ? Oui, je fais monter la fièvre. Touche encore. J'ai encore touché. Je ne sentais toujours rien, mais j'ai dit « Je crois que ça commence. » Je voulais pas lui donner une saleté de complexe d'infériorité. Elle a hoché la tête. On peut faire monter la fièvre même au-dessus du thermomètre. 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 Qui t'a dit ça ? Alice Humbert m'a montré. On croise les jambes, on retient sa respiration et on pense à quelque chose de très très chaud, un radiateur par exemple. Et alors le front devient si brûlant qu'il peut brûler la main qui le touche. Ça m'a tué. J'ai retiré ma main comme si je courais un danger terrible. J'ai dit « Merci de me prévenir ». « Oh, j'aurais pas brûlé ta main. Je me serais arrêtée avant que ça devienne trop... » Chut. En un éclair, elle s'était assise toute droite dans son lit. Elle m'a drôlement foutu les jetons. J'ai dit « Qu'est-ce qui se passe ?»« La porte d'entrée, les voilà. » J'ai bondi. Je me suis précipitée pour éteindre la lumière sur le bureau. J'ai écrasé ma cigarette sur mon soulier et je l'ai fourrée dans ma poche. J'ai agité l'air de la main pour dissiper la fumée. Bon Dieu, j'aurais vraiment pas dû fumer. Puis j'ai attrapé mes godasses. J'ai plongé dans la penderie et j'ai fermé la porte. Ouah, mon cœur battait à toute biture. J'ai entendu ma mère entrer dans la chambre. Elle a dit « Phoebe ? Allons, arrête ça, j'ai vu la lumière, mademoiselle. » J'ai entendu Phoebe qui disait « Bonsoir, j'arrivais pas à dormir, c'était bien ?» Maman a dit « Superbe. »
mais j'ai tout de suite su que c'était pas vrai. Ça l'amuse pas de sortir. Pourquoi ne dors-tu pas, je te prie? As-tu assez chaud? J'ai assez chaud, c'est juste que j'arrivais pas à dormir. Phoebe, as-tu fumé une cigarette dans ta chambre? Dites-moi la vérité, s'il vous plaît, mademoiselle. Quoi? A dit Phoebe. Tu m'as entendu. J'en ai juste allumé une, juste pour une seconde. J'en ai juste tiré une bouffée et puis je l'ai jetée par la fenêtre. Pourquoi? Peut-on savoir? J'arrivais pas à dormir. Je n'aime pas ça, Phoebe, je n'aime pas du tout ça, a dit ma mère. Veux-tu une autre couverture? Non, merci. Bonne nuit, maman. C'était clair que Phoebe essayait de la larguer. Mais ma mère a dit: Et ce film? Super, à part la mère d'Alice, elle n'a pas arrêté pendant tout le film de se pencher pour demander à Alice si elle se sentait pas grippée. On est rentré en taxi. Laisse-moi toucher ton front. J'ai rien attrapé, Alice, elle avait rien. C'était seulement sa mère. Suffit. Dors maintenant. Et ton dîner, il était bon? Pourri. Tu sais que ton père en a assez de t'entendre dire ce mot. Qu'est-ce qui était pourri? Tu avais une côtelette d'agneau premier choix. J'ai fait à pied tout Lexington Avenue rien que pour. La côtelette, ça allait, mais Charlène, faut toujours qu'elle m'envoie son haleine. Chaque fois qu'elle pose quelque chose sur la table. Elle envoie son haleine sur mon assiette. Elle l'envoie sur tout ce qui se trouve là. Eh bien, dors à présent. Donne un baiser à maman. As-tu dit tes prières? Je les ai dites dans la salle de bain. Bonne nuit. Bonne nuit. Dépêche-toi de dormir. J'ai un mal de tête affreux. Ma mère a très souvent mal à la tête, c'est sûr. Phoebe a dit prends de l'aspirine. Et puis Holden revient mercredi, n'est-ce pas? Autant que je sache. Maintenant rentre là-dessous, enfonce-toi. J'ai entendu la porte se refermer. J'ai attendu quelques minutes, puis je suis sortie de la penderie. J'y voyais rien. Je me suis cognée en plein dans Phoebe qui s'était levée pour venir me chercher. J'ai chuchoté. Je t'ai pas fait mal? Maintenant que les parents étaient là, valait mieux parler tout bas. J'ai dit faut que je dégage. J'ai trouvé à tâtons le bord du plumard et je m'y suis assis pour mettre mes chaussures. Je dois avouer que je me sentais mal à l'aise. Phoebe a dit t'en vas pas maintenant, attends qu'il dorme. J'ai dit non, maintenant, c'est le meilleur moment. Elle sera dans la salle de bain et papa mettra les informations. Maintenant, c'est le moment. Je pouvais à peine lasser mes souliers tellement mes mains tremblaient. Bien sûr, s'il m'avait découvert, il ne m'aurait pas tué ni rien, mais ça aurait été plutôt désagréable. Bon Dieu, où tu es? Je ne pouvais pas voir Phoebe tellement il faisait noir. Ici, elle était tout près de moi, mais je la voyais pas. J'ai dit mes valises sont à la gare. Écoute, aurais-tu un peu de fric, Phoebe? Je suis pratiquement à sec. J'ai que mes sous de Noël, pour mes cadeaux. J'ai encore rien acheté. Oh, non, j'allais pas lui prendre son fric de Noël. T'en veux? Je vais pas te prendre ton fric de Noël. Elle a dit je peux t'en prêter un peu. Puis je l'ai entendu qui ouvrait le mignon de tiroir du bureau de DB et qui cherchait avec la main. Il faisait tellement sombre, noir comme dans un four. Si tu t'en vas, tu me verras pas dans la pièce. Elle avait une drôle de voix pour me dire ça. Je te verrai, je partirai pas avant. Tu te figures que je vais manquer ta pièce? Ce que je vais faire, je vais rester chez monsieur Antolini. Jusqu'à mardi soir, sans doute. Et puis je rentrerai à la maison. Si je peux, je te téléphone. Elle a dit tiens. Elle essayait de me donner le fric, mais elle trouvait pas ma main. Où? Elle a mis l'argent dans ma main. Eh, j'ai pas besoin de tout ça. Passe-moi 2 $, ça suffira, sans rire. J'ai cherché à lui redonner ses sous, mais elle n'a pas voulu. Prends tout. Tu me les rendras plus tard. Rapporte-les en venant voir la pièce. Bon Dieu, il y a combien? 8 $ 85 cents. Non, 65 cents. J'en ai dépensé un peu. Alors brusquement, me suis mis à chialer. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Je me suis arrangée pour que personne m'entende, mais j'ai chialé. La pauvre Phoebe, ça lui a foutu un coup quand elle est venue près de moi. Et elle voulait que j'arrête, mais quand on a commencé, pas moyen de s'arrêter pile. J'étais toujours assis au bord du lit, et elle a mis son bras autour de mon cou. Et j'ai mis aussi mon bras autour d'elle, mais je pouvais toujours pas m'arrêter. J'ai même eu l'impression que j'allais claquer à force de suffoquer. Ouah, la pauvre Phoebe, je lui ai foutu les jetons. La fenêtre était ouverte et tout, et je la sentais qui frissonnait, parce qu'elle avait rien d'autre sur elle que son pyjama. J'ai essayé de l'obliger à se remettre au lit, mais elle voulait pas. Finalement, j'ai cessé de pleurer, mais ça m'a pris très très longtemps. Alors, j'ai fini de boutonner mon manteau et tout. Je lui ai dit que je lui donnerais des nouvelles. Elle m'a dit que si je voulais, je pouvais dormir avec elle, mais j'ai dit non, qu'il valait mieux que je me taille, que monsieur Antolini m'attendait et tout. Alors, j'ai sorti ma casquette de la poche de mon manteau et je lui ai donné. Elle aime bien ses coiffures à la gomme. Elle voulait pas la prendre, mais je l'ai forcée. Je parie qu'elle a dormi avec. Elle aime vraiment ces drôles de trucs, puis je lui ai répété que je lui refilerais un coup de bigot si je pouvais. Alors, je suis partie.
Ça a été vachement plus facile de sortir de la maison que ça avait été d'y entrer. D'abord, je m'en foutais un peu de me faire pincer, vraiment. Je me disais que si on m'entendait, on m'entendrait, voilà tout. En un sens, j'avais presque envie qu'on m'entende. J'ai pas pris l'ascenseur, je suis descendue à pied, par l'escalier de service. J'ai bien failli me rompre le cou, sur 10 millions de poubelles, mais je m'en suis sortie. Le garçon d'ascenseur m'a même pas vue. Probable qu'il me croit encore chez les Dickstein.